Bonjour chers téléspectateurs, nous voilà aujourd'hui avec un artiste congolais, d'origine congolaise, qui s'appelle Héritier Watanabe. Cet artiste que vous allez rencontrer aujourd'hui, il a commencé sa musique très jeune. Alors chers téléspectateurs, pour vous dans Personnalité avec Rosalinda. Bonjour Héritier. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien Rosalie. Bienvenue à Montréal. Merci, merci. Même si je suis déjà partant. On est vraiment chanceux de vous avoir ici avec nous. C'est pour ça qu'on est dans ce beau cadre à Madison. Héritier, parlez-nous un tout petit peu de votre parcours en tant qu'artiste, compositeur, chanteur, interprète. Vous portez quand même plusieurs chapeaux là. Voilà, j'ai commencé ma carrière, si je ne me trompe pas, à l'âge de 15 ans, 16 ans, au sein du groupe Wenge Musica Maison Mère. Mais avant ça, celui qui m'a découvert, c'était le président JB Mpiana. Là, j'étais encore étudiant. Je n'ai pas vraiment eu la chance d'évoluer dans le groupe parce que pour lui, je devais avoir d'abord mon diplôme pour intégrer vraiment à 100% le groupe. Je partais, je chantais 2 fois, mais je n'étais pas un membre effectif du groupe. Et c'est en l'an 1999 que Werason va me découvrir et va me lancer au grand public. Et c'est de là que commence ma carrière professionnelle. Oui, mais pourquoi est-ce que plusieurs personnes disent que c'est le feu Papa Wemba qui vous a découvert? Non, c'est pas Papa Wemba, mais au contraire, c'est JB Mpiana. Mais les gens confondent, c'est parce que à cette époque-là, j'ai chanté comme Papa Wemba. Donc voilà, le président JB Mpiana m'a découvert parce qu'il appréciait beaucoup Papa Wemba. Et comme moi, j'interprétais beaucoup Papa Wemba, je le faisais très bien. Et c'est de là qu'il m'a découvert et il m'a donné le goût de faire la musique. Parce qu'avant ça, j'ai joué encore au foot, je n'étais pas chanteur. Mais là, quand vous nous dites, c'est l'artiste JB Mpiana qui vous a découvert. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que vous puissiez changer pour aller avec Parce que dans Wenge BCBG, je n'avais pas eu la chance d'intégrer vraiment le groupe comme musicien engagé. Le président JB Mpiana voulait, comme je le disais, il voulait que j'ai d'abord mon diplôme. Et après ça, quand j'aurai mon diplôme, c'est de là que tout va partir. Mais je n'avais pas encore eu mon diplôme parce que je devais, si je ne me trompe pas, mon examen d'état c'était en 99-2000. Donc du coup, c'est au début des années 99 que Werason va me découvrir et c'est lui qui va me lancer. Et Werason ne tiendra pas compte de tout ça, là, de l'école et tout ça. Mais j'ai continué à aller à l'école. Tant bien que... Malgré que j'étais dans Wenge Musica Maison Mère avec Werason, je continue avec l'école. Et c'est lui qui vous encourageait en fait d'aller à l'école aussi. Oui. De toute façon, j'avais les goûts déjà. J'avais les goûts parce que ma mère me coinçait aussi. Okay. Voilà. Parce qu'il me disait pour que j'ai mon indépendance vraiment, je devais lui ramener mon diplôme. Donc c'est ce qui m'a motivé aussi. Mais vous étiez quand même dans l'orchestre de Werason. Vous avez quand même été un artiste chouchou, un artiste privilégié. Oui, j'habitais même chez lui. Et qu'est-ce qui a fait à ce que vous puissiez quitter l'orchestre en fait? Après plus de 16 ans à côté de lui, j'avais déjà acquis de l'expérience. Et pour moi, je voulais découvrir d'autres horizons. Je voulais découvrir autre chose. Je voulais faire autre chose. Premièrement, laisser la place aux autres, ceux-là qui étaient venus après moi, et me lancer en carrière solo. Faire mes albums à moi seul. Et c'est comme tout enfant, quand tu grandis, tu dois quitter chez les parents et aller faire ta vie ailleurs, prendre ta femme, te marier, faire des enfants. C'est ce que moi je voulais faire. Je voulais créer une certaine liberté et c'est cette liberté que j'ai aujourd'hui. Alors là, vous partez d'orchestre de Wenge Musica Maison Mère avec Werason. Là, vous allez créer votre propre groupe. Mon propre groupe, la Team Wata. La Team Wata, là, on parle de ça tantôt. Mais là, aujourd'hui, vous faites votre carrière solo. Ouais. Quelles sont les choses que vous avez retenues avec Werason qui vous aident aujourd'hui à évoluer seul? Beaucoup, presque tout. Aujourd'hui, si je dois ma carrière à quelqu'un, c'est à lui. C'est à lui, c'est lui qui m'a tout appris. C'est lui qui m'a tout appris. Mais il y a aussi beaucoup de choses que je dois aussi à M. David Monceau, qui est mon producteur, qui juste avant même de quitter Wenge Maison Mère, j'avais déjà ses contacts, on était déjà en bon terme. Et il m'a beaucoup aussi appris. Il m'a appris une certaine discipline qui aujourd'hui porte fruit. Donc voilà, je dois ma carrière à ces 2 personnes-là.
Alors là, vous parlez de la Team Wata. Euh, est-ce que c'est votre orchestre ou on va dire c'est une entreprise culturelle une entreprise culturelle commerciale que moi je chapeaute. Dont vous êtes juste à la tête? Non, 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 non. C'est mon propre groupe. J'ai créé mon propre groupe seul. Et après, j'ai commencé à recruter des artistes. Petit à petit, j'ai recruté tout le monde. Et aujourd'hui, on fait un bloc, un bon groupe. On est en notre second album. Donc, je crois que Dieu est avec nous. On se bat bien, on s'en sort. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut dire de Héritier Watanabe avec Weranson? Quelle est la relation que vous avez aujourd'hui? On est en très bon terme. On a déjà, premièrement, jamais eu de problème. Même si les fans, les gens créent des rumeurs, créent des problèmes, pensent souvent qu'on n'est pas bien par rapport à tel a dit ça, X a dit ça, Y a dit ça. Mais moi, je ne vois pas la vie comme ça. Je lui dois beaucoup d'amour. Je lui dois reconnaissance, je lui dois presque tout. Il a beaucoup fait pour moi. Même si ça n'a pas été facile, ça n'a pas toujours été bien pour moi. Ça n'a pas toujours été, comme on dit, la vie n'a pas toujours été en rose. Mais si je regarde, si je fais la balance, je pense que les actifs sont plus que le passif. Donc ce qu'il a su m'apporter est plus que ce qu'il m'a peut-être fait du mal et de mal. Donc je pense que la balance est tellement, les soldes est tellement créditeur que je lui dois reconnaissance, respect, obéissance et reconnaissance. Okay, alors aujourd'hui, on est en 2020, vous évoluez tout seul, ça fait combien d'années que vous avez votre groupe? C'est depuis 2015 que je suis seul. Donc on est à la 5e année. Et on est à notre second album, deuxième album. Alors chers téléspectateurs, on reste là, on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour dans notre émission Personnalité avec l'artiste Héritier Watanabe. Alors, Héritier, comme on se disait tout à l'heure, oui, vous parlez de votre bonne relation avec votre ancien chef Weranson. Aujourd'hui, là, je vais en profiter tout de suite. Quelle est votre relation avec d'autres artistes congolais? On est bien, même si on ne se voit pas souvent, on est bien. Quand on se rencontre, peut-être dans les aéroports, de boîtes de nuit, bah, on se salue respectueusement. On a cette façon de faire, de se respecter mutuellement. Et je pense que c'est la seule chose qu'on peut se donner. Et après, il y a de ceux-là où il y a plus d'affinité et de ceux-là où il y en a moins. Aujourd'hui, peut-être par exemple, Papa Chéri Jibem Piana. C'est quelqu'un que quand j'ai des problèmes, je l'appelle, je l'écris, il est toujours là pour moi. Donc voilà. Alors c'est bien dit. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que vous évoluez seul en tant que patron de la Team Wata, comme vous l'appelez. Pourquoi Team Wata? Team Wata, donc groupe Wata, groupe de Wata. Parce que vous n'avez pas d'inspiration? Non, on voulait donner un nom. Après, les amis ne voulaient pas des noms pour qu'on fasse comme les autres, voilà, pour qu'on fasse pas Wenge, tout ça. Là, voilà. On voulait rester dans la simplicité. Donc, voilà. Alors 5 ans plus tard, vous avez déjà un album qui a cartonné. On ne va pas se le cacher, il y a des belles chansons qui sont sorties de là. Et puis, il y en a une que moi, j'aime personnellement. Aujourd'hui, votre deuxième album, qu'est-ce que les gens vont attendre de ce qui n'a pas fonctionné avec le premier album ou que vous vous dites que vous allez comme bonifier le deuxième album? Voilà, premièrement, mon premier album, j'avais pas de l'expérience, premièrement. Bon, j'avais de l'expérience musicalement, j'avais de l'expérience, mais sur le plan de faire des albums, c'était la première fois. Je devais apprendre parce que quand souvent j'allais au studio, c'était Weranson qui payait, c'était Weranson qui faisait tout, c'était Weranson qui faisait le choix des arrangeurs, des instrumentistes. Et maintenant, pour mon premier album, je devais tout faire seul. J'avais vraiment rencontré beaucoup de difficultés parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Deux fois même, j'étais perdu. Mais je me suis en sorti en créant des belles mélodies comme BM, comme DDD, comme Tout en Noir, comme J'aime mon mari, comme Abetifo. Et aujourd'hui, j'ai de l'expérience. Donc voilà, sur mon premier album, c'était une révélation.
Mais aujourd'hui, je pense que je suis plus une révélation. Aujourd'hui, mon second album, ça sera comme une confirmation. Bah, même s'il y aura beaucoup de difficultés, parce que les gens nous attendent souvent dans nos seconds albums au tournant. Parce que pour eux, peut-être, le premier album était un coup de chance. Et il faudra vraiment voir de quoi l'artiste est capable dans son deuxième album. Et je pense que je vais faire quelque chose de bien. Alors là, vous avez cité un titre, là, je pense que c'est la chanson que j'aime beaucoup. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est DDD. DDD Je... DDD, il y a BM, DDD, c'est quoi encore? DDD, c'est... Alléluia, Coco Claudia s'assoit consolola. Les faits réforment, le feu le fond. Le feu est fort, mais l'eau l'éteint. L'eau est forte, mais le soleil la sèche. Comme mes chagrins sont rudes, mais ton amour les apaise, Daniel. Tu n'es peut-être la plus belle de toutes les femmes, mais t'as réussi là où les autres ont échoué. C'est ce qui fait de toi le lieu de mon cœur. Y'a BM, Moutamboué, Fouedier. Sakala Richard Nazaranga baladote. Botuna mouya infraction nangeza ajouté. Nazo fionuka, nazo konda, nazo sile. Mote mezoke. Luka solution no kitenga lilita pene. Donc voilà. Ouais, c'est la chanson que j'aime. Abeti foué. Atraité nga neti alingi nga tenzo kalela nga ye. Usage unique nanga. Il y a encore tout en noir c'est... Ah, Willy, ah, etoka, nasengi pardon, kosala bongo te. Donc voilà. Alors là, comme je l'ai dit au je début... voudrais pas crier avec toute ma voix pour ne pas déranger. Oui, mais ça c'est très bien chanté. Mais là, comme je l'ai dit au début, vous êtes auteur-compositeur. Là, vous avez interprété 4 chansons ou 5. Est-ce que c'est vous qui écrivez ces chansons-là? Oui, c'est moi, mais je ne le fais pas seul. Je fais un concours. Je travaille avec des paroliers, beaucoup de paroliers. Il y a mon vieux Vigas, on appelle Sorcier. Il y a Antimo, il y a Paradoxe. J'ai travaillé avec Yasser. Donc voilà, j'ai travaillé encore avec Gaylor VIP, le chanteur, parce qu'il y a 2 Gaylor VIP, un de Paris aussi. Je travaille avec beaucoup de monde. Et cette fois-ci aussi, je travaille avec beaucoup de paroliers. Parce qu'on cherche à ce que je peux révisionner d'une manière, mais il faut avoir le mot pour mieux l'exprimer, voilà. Et des bons mots pour toucher le cœur, les sensibilités des gens. Et c'est en ce moment-là qu'on a besoin des recours de beaucoup de paroliers. Parce que moi, je crois que, comme je l'ai dit souvent, le mélange font des bons enfants. J'ai besoin de l'aide de tout le monde, que chacun apporte ce qu'il peut apporter dans le truc. Et j'ai la chance aussi dans mon groupe d'avoir des gens qui écrivent bien, comme Diego Milito, qui apporte aussi beaucoup, et Mishka, champion voilou, notre soliste, notre directeur artistique, qui a composé même une chanson pour moi dans mon album. On a composé ensemble avec lui une chanson. Il y a aussi un de mes batteurs, un de mes percussionnistes qui a aussi travaillé avec moi comme compositeur, et moi je suis auteur dans une chanson. Donc voilà. Je pense que seul je ne suffis pas à mieux bercer le cœur des gens. Je me donne de l'aide de tout le monde. Et si vous écrivez aussi, ça va me faire du bien. Malheureusement, non. Écrire pour moi une chanson, ça me fera du bien. Ok, c'est parfait. Ben là, vous avez quand parlé de tout ça. Et puis là, on attend l'album Mi-Ange, Mi-Démon. Ouais. Pourquoi Mi-Ange, Mi-Démon? Mi-Ange, Mi-Démon, le pied mi-argile, mi-fer. C'est une inspiration que j'ai trouvée dans la Bible sur un chapitre que je lisais. Je ne m'en souviens plus du verset et du livre. Mais je voulais parler de l'état d'esprit que j'ai, de la personne que je suis. Je suis quelqu'un que je me vois mi-ange, je sais faire du bien aux gens. Je sais être proche des gens. Je sais donner de l'affection, de l'amour aux gens. Mais je suis aussi mi-démon parce que je sais pécher aussi.
comme tout humain. J'ai des défauts, j'ai des fautes aussi, j'ai mes fautes à moi aussi. Donc, je ne suis pas parfait. Comme le Christ nous dit, nul n'est parfait. Je ne suis pas parfait. Donc, l'être qui n'est pas parfait, qui sait faire du bien et qui sait en même temps tomber aussi dans le mal, dont je ne vois ni mal ni bien. Donc, voilà. Alors, c'est très bien dit. Alors, Héritier, non, on ne bouge pas, on va revenir tantôt. Alors, chers téléspectateurs, on reste là, on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour dans Personnalité avec notre invité Héritier Watanabe. Vous nous parlez de votre album Mi-Ange, Mi-Démon parce que vous savez que vous avez des défauts et des qualités. Alors, qu'est-ce que votre public aujourd'hui, vos fans peuvent attendre de particulier dans cette nouvelle album? Voilà, c'est une correction de tout ce que je leur ai déjà donné. Des retirades de mes anciennes chansons. Et j'ai cherché à prendre de l'archaïsme, de l'archaïque et de faire du mise à jour. Donc la rumba pure, mais tout en faisant une mise à jour. Et hormis ça, il y aura aussi des titres un peu R&B. Il y en a combien de titres? Voilà. Jusque-là, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y aura des CD. C'est un double CD. On va nager dans le 20, 21, 22 titres. Donc voilà. Ça sera un album où je vais vraiment me démontrer. Je vais démontrer mes qualités artistiques, donc toutes mes qualités artistiques. Je vais faire tous les genres de rumba et tous les genres de musique aussi. Bon, pas le rap parce que je ne suis pas fort en rap, mais il y aura un peu de R&B, il y aura un peu de musique un peu world, comme vous dites. Est-ce qu'il y a des feats que vous organisez? Normalement, il doit y en avoir, même si on n'est pas vraiment focalisé sur ça. Parce que mon producteur voulait que je pense au featuring après mon second album, mon deuxième album. Ce n'est pas une priorité, mais je crois qu'il y en aura. Alors, je ne sais pas si on Et va si voir... on aura, je garde secret. Mais là, moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a moyen, je vous le demande, de nous interpréter un petit morceau d'une chanson qui va sortir bientôt ou c'est encore comme secret et s'exposer en absence na yo mandala galère nanga na nzoto ekomi komonana lianze poni kilocataire se na mosapi asuka ye pardon ozali bondela bayoba bashangazi portion héritage na ngai bopesanga sikoyo po elingi motema kaka nde yebi pourquoi nazokufela présence yerike mandala ye. Wow. Encore là, on retrouve l'héritier qu'on a. Ben oui, ça, là, on reconnaît l'héritier. Oui, là, on vous reconnaît justement, quand on parle de vos débuts, justement, on parle de Euranson. Il y a une chanson aussi que vous avez interprétée. Puis jusqu'à date, je sais que quand ça joue, on se met debout encore sur la piste. Nostalgie, avec Ferry, Cher de Poule. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Fait qu'on se remémore un na mérité te punition ya boye mama ya giroje bolingo na bonzeli yo amour éternel yo zongiseli ngai ya tengu. En plus, l'auteur-compositeur de cette chanson habite Montréal. C'est notre ancien secrétaire général, Elliot Mondobe. Ok. Voilà. Ok, ben ça fait vraiment plaisir, Héritier. Là, vous nous parlez de votre album Mi-Ange, Mi-Démon, à peu près une vingtaine de chansons qu'on va avoir dans 2 albums, dans 2 coffrets. Et puis là, vous nous parlez de feat, ça se peut qu'il y en ait des featuring là-dedans, mais c'est encore secret parce que vous ne voulez pas vendre la mèche. Puis là, on vous souhaite tous les bonheurs pour cet album qui va arriver, 2020, 2021. 2020, donc juste après le mois de mars. De la fin mars, début avril, vous aurez déjà votre album. Wow. Quand je rentre à Paris, je lance l'affiche déjà.
Alors, on espère que cette fois, vous allez vraiment vous focaliser sur vos albums parce qu'on a l'impression que quand vous sortez vos chansons, puis vous ne faites pas la promotion comme il faut. Là, maintenant, j'étais un nouveau dans le truc. Maintenant, j'ai de l'expérience et je sais comment faire la promo, je sais comment sortir l'album, je sais comment réaliser un album, je sais comment nourrir la promotion, je sais les difficultés, et voilà, je sais tout ça. Et après ça, on aura un concert promotion aussi. De production promotionnelle, il y en aura beaucoup, presque partout. On reviendra ici avec le groupe, on ira aux États-Unis avec le groupe. Je crois, après le mois de juin, on peut être à Paris, soit pour les Zénith de Paris ou l'Olympia de Paris. Puis là, on se focalise sur votre album, on attend l'album Mi-Ange Mi-Demande. Ce que moi, je vais vous demander de faire, c'est que vous allez regarder la caméra et puis lancer un message à vos fans, à tous les spectateurs canadiens qui vont vous regarder dans notre émission Personnalité. Voilà, je suis à mon deuxième album, très chers frères et sœurs, parents, amis, grands, petits, j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de votre soutien. Comme on dit dans notre langue, Musapi Moko et Skola Gelongite. Un seul doigt ne peut pas nettoyer tout un visage. J'ai besoin de votre soutien parce que ensemble on est fort, seul on est faible, selon ma vision. J'ai besoin que vous consommiez mon album. Aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver les albums. S'il n'y a pas de shop où acheter les CD, il y en aura sur iTunes, il y en aura sur Spotify, il y en aura sur Deezer, donc sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc on a besoin de vous, on a besoin de vous, on a besoin de vous. Soutenez la musique, soutenez la culture. Aujourd'hui, tout le monde dit que la culture congolaise est affaiblie, mais c'est par rapport à tout ça, les combattants, tout ça là, le boycott, tout ça là. Pour moi, une bonne raison pour boycotter un concert ou un artiste. J'aime pas Héritier. Si Héritier veut faire son concert, je viens pas. J'ai dit à mes proches, n'allez pas à son concert. C'est une forme de boycott démocratique. Parce que les combattants aujourd'hui prêchent la démocratie, ils sont contre la dictature. Et des vrais démocrates restent démocrates dans tous les sens. Boycotter des concerts, oui, c'est votre plein droit, mais faites-le proprement. Quand tu ne veux pas un concert, ne viens pas. Incite tes proches ou tes gens de ne pas venir, mais que venir casser, détruire, saccager, c'est irrespectueux, c'est irresponsable et c'est pas démocratique. Donc voilà, le Congo de demain, on a besoin qu'on soit unis, combattants, opposants, ceux-là aussi qui sont au pouvoir. On doit tous s'unir pour développer le Congo. Merci beaucoup, Héritier. En tout cas, c'est tout le temps qu'on avait. Alors, on rappelle que vous avez joué un grand concert ici à Montréal même. La salle était vraiment pleine et on attend vous voir avec votre... Je remercie les combattants de Montréal pour leur façon de faire. Ils ont fait les choses différemment. Ceux-là qui étaient contre le concert n'étaient pas venus. D'autres combattants, pour eux, c'était normal de venir soutenir un digne fils du pays. Ils étaient là, donc je vous dis merci. Et merci aux Canadiens de Montréal. Vraiment, je vous porte à cœur. Je pars pour revenir. Samedi le 22, on est encore ici avec moi, Deblé Kinanga, JDT Moulopoué. Venus nombreux pour le camp de Bandal sans frontières. Mais ce ne sera pas seulement les gens de Bandal, c'est toute la communauté quinoise, congolaise aussi. Ensemble, on est fort. Parfait. Alors, on se redonne rendez-vous. Alors, chers téléspectateurs, on se voit le jeudi prochain avec une autre personnalité. Au revoir.